Salut tout le monde, c'est Eric Le Carreleur, bienvenue sur la chaîne de Brico Dépôt. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce dernier épisode pour la fin de la terrasse sur bois. Donc, toujours accompagné de mon Jojo. Ouais. Il arrive. Motivé à fond là. Motive à fond. Ah ouais. C'est parti. Ouais, on va la finir. On la termine aujourd'hui. On va la finir. Ah bah et si. demain, on boit le café dessus. Aujourd'hui, il y a deux grosses étapes. Allez. La première étape, ça va être d'aller prendre les cotes, de faire les découpes, de poser les lames. Et ensuite, dans la deuxième étape, et qui est quand même primordiale et qui est essentielle, ça va être de faire tout ce qui est les bandeaux de terrasse, les finitions, vraiment pour qu'on embellisse ta terrasse, qu'elle soit magnifique, quoi. Elle sera magnifique. Ça va être la plus belle. Ah ouais. Et surtout qu'il faut, parce que si le matin je viens boire le petit café, il faut qu'il y ait du charme. La chose qui est vraiment primordiale, c'est que quand tu commences la terrasse, comme ça la pose, Ouais. là c'est vraiment, déjà, tu fais du gainage. Tu te mets comme ça, voilà, tu vois, et tu montes. Il faut faire. Ça va servir quelque chose, ça, par rapport à ma terrasse? Ça sert, en fait, voilà, t'es bien, voilà, on est en forme et tout. Ah d'accord. Et c'est parti. On l'a pas fait longtemps. Hein. Ouais, voilà, ouais. Bon, ce que je vous conseille, c'est que là, on est autour d'un poteau. Faut pas venir toucher le poteau. Faut laisser une petite dilatation de 5 mm parce que ça va travailler le bois. Donc voilà, c'est de se tenir vraiment à 5 mm tout autour. Bon, t'en penses quoi, ce poteau? Est-ce qu'il te va, ce poteau? Est-ce que t'es content, Je Jeanne? suis content de mon étendage. Vraiment, regarde, franchement. Regarde un peu. On dirait que le poteau, il était mis après tellement c'est propre. Tout à fait. Pour éviter de redéligner à chaque fois, avec Joanne, on place une règle. Comme ça, quand vous redémarrez avec votre lame, ça repart nickel. On vient se plaquer contre et au moins, on est vraiment propre. Alors là, on utilise de la vis inox sans préperçage en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir directement visser sans faire des petits trous avant. Après, on est dans du douglas, donc le douglas, ça reste tendre, mais voilà. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, on aurait pu chercher la facilité, mais non. On a préféré garder le style de pose, c'est-à-dire que là, on aurait pu mettre que des entières, mais du coup, on va mettre des découpes quand même aléatoirement sur la terrasse. Bon, Joanne, maintenant qu'on a terminé la lame de terrasse, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire les bandeaux de la terrasse. Et là, on va la finir, ça va être pile poil, ça va être joli. Si c'est joli, je prends. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très esthétique comme ça. Là, on va venir mettre un bandeau. Donc, on les avait laissés dépasser pour pouvoir finir sur une lame entière. C'est beaucoup plus joli. Donc là, on va venir tracer, on va déligner, on va tout recouper. Là, du coup, on déligne tout ce qui dépasse. Comme ça, on pourra mettre le bandeau bien propre, pareil que de l'autre côté. Eh ben regarde, on est parfait là, Jo. T'as vu? C'est nickel. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a deux solutions pour faire l'habillage du bandeau. Il y a la solution de venir mettre la dernière lame comme ça en façade, ou sinon, on aurait pu venir mettre ça comme ça. Ça fait que tu avais la finition de la lame. Par contre, Joanne, pourquoi toi, tu as choisi de le mettre contre? Je voudrais cacher ces petits bouts en sachant que, regarde, sur le côté, c'est tout dentelé. Voilà. Donc ça, je vais y cacher en fait, c'est pour ça. Donc il a voulu venir, en fait, tout simplement cacher toutes les petites coupes. Et finalement, c'est aussi joli. Bon, petite particularité sur ce bandeau, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a les plots qui dépassent. C'est pas trop grave parce que la portée, elle se fait sur l'embase qui est à cette distance. Donc là, c'est pas grave. Mais moi, ça me gêne pour finir faire le bandeau. Comme vous pouvez le voir, on le voit dessous. Donc là, je vais le couper. Tout simplement, je coupe la petite ailette qui dépasse. Maintenant que les plots sont coupés, on vient fixer le bandeau pour une finition, mais... Bon, là, il nous reste la découpe à faire. C'est que là, on est en queue de billard. Queue de billard, c'est quoi? C'est que la route, en fait, elle part en biais. Et sachant qu'on est resté perpendiculaire à la maison, du coup, on va suivre le mur. Donc là, on va être obligé de faire une découpe tout en biais. Et là, je vais te montrer comment on procède. La petite astuce, c'est que tu vas venir poser ta lame sur celle qui est entière. Et ensuite, tu prends une autre lame. Et là, tu vas venir la plaquer contre. Tout simplement, on va venir tracer
Et on va garder cette partie-là qu'on va pouvoir glisser là. Là, on n'est pas au millimètre, pourquoi? Parce que Johan va faire un crépi. Il y aura 15 mm, donc là, vraiment, on peut dire qu'on est au centimètre. C'était la dernière vis. Je suis super content. Maintenant, regardez le résultat. Bon bah Johan, je crois que ta terrasse, elle est terminée. Je suis super content du résultat. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, en tout cas j'ai été ravi de pouvoir t'aider sur ce projet. Et puis je pense que tu vas pouvoir bien profiter maintenant de ta terrasse. J'espère que cette série sur la pose de terrasse bois vous aura plu. Vous pouvez lâcher un commentaire et le petit pouce bleu. Vous pouvez retrouver aussi tous les choix de terrasse bois de Brico Dépôt dans la description. Il y a toutes les infos. Et puis vous pouvez vous abonner car d'ici la rentrée, il y a plein de contenus qui arrivent. Moi je vous dis à très vite. Bon, à ta terrasse Johan. Chine.